Il n'y a pas de combat. La Fédération de Russie mène des exercices tactiques dans la zone de ses territoires. Nous sommes dans l'oblast de Rostov, région russe frontalière de l'Ukraine. Et bien que les explosions se font entendre au loin, les habitants ne semblent pas inquiétés par la guerre qui a lieu à leur porte. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un conflit à grande échelle. J'en doute vraiment. Et il y a une injustice en Ukraine. Les nazis sont au pouvoir. Depuis des mois, les médias d'État russes développent le même récit pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Les dirigeants ukrainiens sont dépeints comme des nazis et des marionnettes de l'Ouest, les troupes russes comme des libérateurs intervenant pour empêcher un prétendu génocide. Bien que le Kremlin n'ait fourni aucune preuve pour étayer ces accusations, de nombreux Russes sont convaincus que Poutine mène une guerre défensive pour protéger la Russie et libérer l'Ukraine. D'autres expriment leur sympathie et compassion pour leurs voisins ukrainiens. L'essentiel, c'est de comprendre que ce n'est pas la faute des civils. C'est une guerre de politiciens. Et les civils ne font que souffrir de ce qui se passe dans le pays. Défier le récit officiel, voilà à quoi se risquent les milliers de manifestants qui descendent dans les rues pour protester contre l'invasion de l'Ukraine. On y déplore plus de 1700 arrestations, signe que les autorités russes restent déterminées à faire taire les sceptiques.